Cette petite bouteille, pas une armoire à pharmacie n'en est dépourvue. Pourtant, l'alcool à 90, également appelé alcool bon goût, n'est pas utilisé qu'à des fins médicales. L'alcool bon goût ne va pas dénaturer une recette que vous allez faire. Si vous faites un alcool fruit des bois ou mirabelle, vous employez de l'alcool bon goût, vous allez garder intégralement la saveur de votre recette d'eau de vie ou d'alcool de fruits. Pour réaliser ces torboyaux maison, certains amateurs belges traversent la frontière pour venir se fournir en alcool à 90. Car une fois n'est pas coutume, la matière première est 5 fois moins chère en France qu'en Belgique. En tant que pharmacien, nous achetons de l'alcool qui est exonéré des droits d'accise, c'est-à-dire que les droits qui sont de 15 € par litre sont exonérés pour la pharmacie dans la mesure où on l'utilise pour un usage pharmaceutique, donc antiseptique ou pour nos préparations. À partir du moment, et c'est là le problème avec les douanes, à partir du moment où l'officine vend plus de 100 litres à l'année, on considère que ça n'est plus un usage pharmaceutique. Bien que limité à 100 litres d'alcool par an, à raison de doses de 250 ml maximum, certains pharmaciens frontaliers avouent avoir vendu jusqu'à 1000 litres à l'année. Des chiffres qui inquiètent les douanes locales. Tous les secteurs qu'on est amené à contrôler, un jour ou l'autre, il faut les contrôler. Ça ne s'était jamais fait sur les pharmacies. Donc moi, j'ai décidé de mettre en œuvre ce type de contrôle parce qu'il y a des enjeux quand même importants, des enjeux de santé publique et puis des enjeux qui sont liés aussi un peu à la fiscalité. En matière fiscale, les pharmaciens fraudeurs sont prévenus. Au-delà de 100 litres d'alcool à 90 vendus par an, ils encourent de 20 à 60 000 € d'amende.